plaisir de vous retrouver, même si je n'ai pas pu entendre l'ensemble des communications qui se sont succédées, des interventions, etc. Pour avoir juste ouvert le regard et les oreilles sur ce qui vient d'être dit. On a parlé de festival, mais le festival, il est ici. Le festival, il est ici dans l'immense diversité des engagements, des talents et des investissements. Le numérique, pour moi, si il veut prévenir deux périls majeurs dont on voit chaque jour davantage des contours, il va d'abord se jouer avec les acteurs, se jouer dans la diversité, se partager. Et deux périls, peut-être l'autre, mais c'est celui que l'on vit tragiquement aujourd'hui au niveau international, quand on voit des responsables d'État qui, par la mainmise sur les systèmes numériques totalement concentrés, au pouvoir à la main de quelques-uns à l'échelle de cette planète, prétendent, et ils le font, asservir l'information, asservir les systèmes de communication et finalement prendre le pouvoir sur la planète. C'est quand même ça qui se joue. Faut quand même, c'est pas des grands mots, c'est quand même ça qui se joue aujourd'hui. Et donc, prévenir, c'est développer un autre numérique. Et le deuxième péril, c'est celui, j'en avais parlé d'ailleurs à la dernière réunion du Conseil régional du numérique. Le dernier péril, c'est celui d'un numérique qui est jeté en pâture sans politique publique, sans vision collective, notamment auprès de jeunes qui n'ont pas les éléments d'appréciation, de jugement, etc., qui peuvent être largement matraqués par le moyen numérique et qui vont finalement les amener à des situations qui peuvent être tragiques dans les apprentissages, dans l'échange, dans la construction à la fois de leur comportement citoyen, voire de leur mode de réflexion. Donc, quand j'ai dit c'est un festival, ça me fait du bien d'être ici. Parce qu'on voit que le numérique, quand il est finalement pris en compte comme une opportunité, comme une chance, quand il est partagé, quand il est mis en réseau à l'échelle d'une famille territoriale dans la grande diversité de ces espaces d'investissement, il devient une chance, il devient une opportunité, un espace de créativité et de projection de notre région dans un numérique qui fait largement place à l'innovation dans tous les domaines et qui fait largement place à l'humain, à la préservation de nos libertés, Il n'y a pas de créativité sans liberté. Et donc c'est de tout ça que vous parlez. Moi je veux vraiment vous rendre hommage. Parce que quand on a lancé cette idée au départ du Conseil régional de numérique, je rappelle qu'on était la première région à engager cela, ça n'était pas du tout évident. Et il y a eu, comme toujours dans les collectifs, des moments où vous êtes interrogés, voire des moments de tension, etc. J'observe que vous avez réussi, dans la prise en compte de la grande diversité de vos engagements, qu'ils soient au titre de l'éducation, au titre des arts, au titre de l'information, au titre de l'économie, etc., au titre du gaming, etc., dans la grande diversité de vos engagements, vous êtes en train de faire que le numérique en région se développe de manière harmonieuse, de manière humaine, de manière éthique, et ça, c'est absolument fondamental. Et ça n'enlève rien, au contraire, à la performance économique du numérique, parce qu'il faut une performance économique du numérique. Si c'est un truc qui se développe et qui n'intéresse pas les interactions dans une logique d'échange, ça ne marchera pas. Ça n'enlève rien, au contraire. Ce qu'on a pu mettre en place aux différentes étapes est absolument fondamental. Moi, je pense que vous nous avez aidés, et je pense qu'on n'a pas trop mal réussi, qu'il faut continuer le boulot, à être debout au moment de cette pression sur le numérique à travers la cybersécurité. Vous nous aidez à penser le numérique au moment d'un nouveau développement qui est celui de l'intelligence artificielle, qui embarque énormément de sujets, de valeurs et de possibilités. Vous nous aidez, hier j'étais au lancement l'installation à Tours de CGI, vous nous aidez à faire que ce territoire soit un territoire d'accueil, repéré comme intéressant pour y développer de nouvelles activités. Et donc oui, on a grand plaisir, d'une part, à faire en sorte
que ces nouvelles rencontres régionales du numérique puissent être l'occasion de lancer l'appel à la labellisation pour toutes les actions qui vont se développer en 2026. Il faut qu'elles soient nombreuses, il faut qu'elles soient diverses, il faut qu'elles soient à la couleur de vos énergies, il faut qu'il y ait de la créativité, il faut que tous les territoires, ça aussi je me réjouis de ça, il faut que tous les territoires soient au rendez-vous. Vous savez, quand on a mis, on le disait avec Guillaume tout à l'heure, quand on a mis plus de 170 millions pour soutenir le développement de la fibre sur tout le territoire, il y a des gens qui les ont, moi je sais, j'ai discuté avec mes collègues présidents de région qui m'ont dit, mais pourquoi tu vas là-dessus, c'est pas le boulot des régions, c'est les départements. Nous on avait la conviction, si on n'y allait pas, d'aller avoir encore plus les territoires à deux vitesses avec une ruralité qui perdrait du terrain et puis quelques concentrations sur des métropoles. C'est pas ça le numérique, ça va être du lien, ça va être de l'humain. Je me réjouis de voir que ça germe et ça se développe absolument sur tous les territoires. Donc un appel à la labellisation dans tous les segments du jeu. Je parlais de festival tout à l'heure, dans la culture comme dans l'éco, dans la vie associative comme dans l'éducation, etc., dans les échanges, etc., dans les problèmes de transport, etc. On sait aujourd'hui que le paradigme dans lequel naissent et se développent nos startups n'est pas celui d'il y a 3 ans. Pas besoin de faire des dessins, vous comprenez bien. Comment on fait pour que la créativité continue à se jouer dans les différents segments? C'est des choses auxquelles vous réfléchissez, auxquelles nous pouvons réfléchir ensemble. Donc, lancement aujourd'hui de cet appel à la labellisation. Lancement du renouvellement du CERNUM. Je vous ai dit à quel point il était précieux, à quel point c'était indispensable qu'on puisse avoir ces endroits où, à partir des préoccupations de la région, des projections que fait la région, à partir de la réalité des territoires, la réalité de vos développements, comment on peut flécher un certain nombre de priorités, comment on peut élaborer des stratégies, comment on peut suivre ce que l'on fait, comment on peut également fédérer suffisamment pour qu'on continue d'être, c'est pas si évident que ça, dans ce grand moment du numérique qui est Vivatech, comment on peut continuer à être cette région repérée, parce que par ces thématiques, par la diversité de ces acteurs, etc., on est extrêmement visible et à travers ça, on aide les acteurs du numérique à se développer. On a à l'évidence besoin de ce CERNUM. On lance un appel à candidature qui va se dérouler, candidatures qui pourront être déposées sur la totalité du mois de février. Je crois qu'on clôturera les appels à candidature le 1er mars, c'est ça? Le 1er mars, donc du 1er février au 1er mars, allez-y. On espère qu'on va avoir tous les visages du numérique qui vont se trouver représentés dans cette structure. On a dit une 50aine de membres tout à l'heure, de manière à ce qu'on puisse avoir à la fois de la continuité, parce que vous avez fait un sacré bon boulot, mais aussi du renouvellement en fonction des nouveaux espaces. Et puis, je termine juste par ça. Le numérique, il est, comme toutes les activités de notre société, il n'est pas indifférent à un certain nombre de pesanteurs sociétales qui peuvent inconsciemment peser sur les structurations. Ce qu'on observe quand même, c'est aujourd'hui, quand je regarde les formations du numérique, supérieures notamment, je m'aperçois, et les métiers du numérique, je m'aperçois que l'égalité homme-femme, c'est un peu avant-hier, et que malheureusement, on a du mal aujourd'hui à retrouver cette réalité. Donc moi, je souhaite aussi que par rapport à la fois aux projets qui seront déposés, à la participation au CERNUM, etc., on puisse avoir la grande diversité de notre région en mouvement, en interaction. On a la chance d'être une région à taille humaine. Vous formez la famille du numérique. Alors, cette famille, on a envie qu'elle vive, on a envie d'en faire partie et on a envie, à travers le Conseil régional du numérique, comme à travers toutes les actions qui vont se développer sur 2026, d'être véritablement un territoire repéré, un territoire qui donne envie, un territoire où on prend du plaisir, un territoire où on s'enthousiasme, et c'est avec vous que nous allons le faire en 2026. Merci de votre attention.